Imagine un acteur. Un acteur, il est brillant sur scène. Il est capable de mémoriser des dialogues complexes, d'incarner des émotions profondes, de captiver son public. Quand il monte sur scène, il n'a aucun doute. Parce qu'il sait qu'il est talentueux, qu'il maîtrise son art. Ok. On pourrait penser, nous, quand on le voit, tu es dans le public, tu le vois, tu pourrais te dire « Ah, cette personne, elle est hyper confiante. » Et c'est vrai, mais uniquement sur un plan précis, c'est-à-dire sa compétence en tant qu'acteur. Ça, c'est la confiance en soi. Maintenant, cette personne, dès qu'elle sort des projecteurs, là, l'histoire change. C'est une personne qui commence à se poser des questions. Est-ce que les gens m'aiment vraiment? Et s'ils apprenaient que j'ai fait des erreurs dans ma vie, est-ce qu'ils continueraient à m'aimer? Est-ce que je suis digne de recevoir toute cette attention? En fait, tu vois, ces pensées-là, elles révèlent clairement un manque d'estime de soi. Parce que malgré son aisance sur scène, eh bien, cet acteur doute de sa valeur en tant que personne. Si tu veux, c'est une personne qui a appris à briller dans son métier, mais au fond, c'est quelqu'un qui a du mal à s'accepter pour ce qu'il est. Donc cet acteur, il peut jouer devant des milliers de personnes sans hésitation, parce qu'il a confiance en ses compétences. Chaque nouveau rôle qu'il va décrocher renforce cette confiance, parce qu'il voit les preuves concrètes de sa réussite. Mais dans sa vie personnelle, eh bien, c'est quelqu'un qui peut avoir peur de nouer des relations profondes, de peur que les autres découvrent ses imperfections. C'est quelqu'un qui peut éviter de se montrer vulnérable, parce qu'il pense qu'il ne serait pas accepté ou aimé tel qu'il est. Ça, c'est le manque d'estime de soi. Et si tu veux, cet exemple, il nous montre que tu peux avoir une grande confiance en tes compétences dans un domaine précis, comme cet acteur, comme l'exemple que je viens de te prendre, dans son métier d'acteur, mais tu peux, au-delà de ça, manquer d'estime de soi. C'est-à-dire cette croyance fondamentale que tu as de la valeur, peu importe ce que tu fais. Donc oui, la confiance en soi, si tu veux, ça dépend de ce que tu fais, c'est-à-dire tes actions, tes réussites et tes compétences. L'estime de soi dépend de qui tu es, ton identité, tes valeurs, ton unicité, j'ai envie de dire. C'est deux piliers qui se construisent dans l'enfance. Si tes parents, tes proches, tes professeurs t'ont encouragé, valorisé, montré qu'ils croyaient en toi, alors oui, tu as de fortes chances que ta confiance et ton estime soient solides. Mais même si tu as manqué de soutien dans ton passé, rien n'est figé, j'ai envie de te dire. Et la bonne nouvelle, c'est que la confiance en soi et l'estime de soi, ça peut se travailler à tout âge. Alors pour renforcer cette confiance en soi, il y a des petites choses à faire qui sont assez simples, mais qui sont hyper puissantes. Par exemple, tu peux te fixer des petits défis. C'est-à-dire que si par exemple une personne a peur de parler en public, ben, moi je vais lui dire commence par poser une question lors d'une réunion. Parce que ça va être une étape. Et chaque étape va te rapprocher de ton objectif. En fait, la confiance en soi, il faut affronter tes peurs progressivement. Parce que la peur diminue quand tu l'affrontes un peu chaque jour. La clé, c'est l'action. Plus tu fais, plus ton cerveau enregistre que tu es capable. Pour améliorer l'estime de soi, c'est tout autre chose. Parce que si tu veux, l'estime de soi, ça demande un travail intérieur qui est basé sur l'acceptation de soi. Déjà, ce que je peux te conseiller, c'est de te parler avec bienveillance. C'est-à-dire que quand tu rates quelque chose, etc., au lieu de dire je ne suis pas assez bon ou je suis nul, je ne suis pas à la hauteur, dis-toi, c'était difficile, mais j'ai fait de mon mieux. Ça peut paraître ridicule, hein, mais pour ton cerveau, ça change tout. Évite la comparaison. Compare-toi à hier, mais pas aux autres. Et reconnais tes qualités. Liste-les, tes qualités. Est-ce que tu es généreux, curieux, créatif, tu vois, tout un tas de choses, liste. Et surtout, apprends à te traiter comme tu traiterais un ami ou une amie. Parce que si un proche fait une erreur, tu ne vas pas le rabaisser. Alors pourquoi tu le fais avec toi? La confiance en soi et l'estime de soi ne sont pas des dons. Je dirais plutôt ce sont des muscles. Des muscles que tu peux entraîner. Donc avec de la patience et des efforts réguliers, ben, tu peux arriver à te sentir plus sûr de toi et apprendre à t'apprécier pleinement.